bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui, on avait prévu de s'occuper des cloisons des espaces qui sont derrière moi, mais finalement, on s'est dit peut-être que le plus logique serait de connecter un petit peu dans nos boîtes de jonction, nos spots, nos interrupteurs, tout ça, pour vérifier que quand on appuie sur l'interrupteur de la chambre d'amis, ça n'allume pas la lumière du salon, ça serait quand même pas très pratique. Donc on va faire tout ça, on a trop hâte et comme ça on va pouvoir avoir de la lumière dans la maison et ça c'est une énorme étape pour nous. Alors, on va commencer par le commencement, faire de ce Glooby-Boulga quelque chose d'ordonné. Alors, ça fait un peu peur vu comme ça quand on n'a jamais fait d'électricité, mais en fait, c'est très simple. C'est très simple parce que déjà, on a des plans qui sont très bien faits par un électricien professionnel qui nous indique comment on doit tout connecter entre les interrupteurs, les lampes, la boîte de jonction qui se trouve ici, et le tableau électrique évidemment. Donc logiquement, il n'y a qu'à connecter les couleurs avec les couleurs. Donc c'est très simple, on a le fil jaune et vert pour la terre, on a le fil bleu pour les neutres, on a les fils rouges et noirs pour, en fait c'est des conducteurs de phase, et on a tous les fils violets qui eux servent à connecter les va-et-vient de nos interrupteurs. Donc une fois qu'on a dit ça, c'est assez simple, c'est-à-dire qu'il faut connecter les rouges entre eux, il faut connecter les verts entre eux, les bleus entre eux, et après il va y avoir des petites connexions un petit peu plus précises entre les noirs et les violets pour être sûr que on allume, quand on appuie sur l'interrupteur, la bonne lumière qui est située dans la bonne pièce. C'est quand même mieux, parce que là forcément on va avoir tous les luminaires de la partie nuit qui se retrouvent dans ces boîtes de jonction. Donc si on mélange les fils noirs et les fils violets, on risque d'allumer la lumière dans la mauvaise pièce. Et j'ai mon assistante. Non, moi je suis le cerveau et lui c'est les mains. Ouais, c'est ça. Et on a aussi, il y a une petite distinction, c'est que par exemple là, dans ce boîtier là, on a tous les fils de terre pour nos fenêtres de salle de bain et de toilette. Comme c'est des pièces d'eau, il faut que les fenêtres qui sont en aluminium soient mises à la terre. On a aussi le receveur de douche et on aura le chauffage au sol de la salle de bain qui sera aussi mis à la terre. Voilà, ça c'est des normes à respecter. Donc c'est juste ça à distinguer, il y a 2-3 particularités. Et les petites connexions se font tout simplement avec des wagos ou vagos, j'ai entendu dire les deux, je sais pas c'est quoi la dénomination exacte, mais en gros c'est vraiment super simple, c'est des petits connecteurs soit à clapet, soit à enfoncer, donc ça remplace les dominos qui étaient utilisés avant, qui sont encore utilisés aujourd'hui, hein, on peut les utiliser, mais je trouve que c'est quand même plus complexe parce qu'il faut serrer les vis, il faut s'assurer que ce soit bien fait et tout. Là il suffit de rentrer, de mettre en butée, de fermer le clapet et ça ne bouge plus, c'est sécurisé. Donc on a des wagos qui font 2 connexions, 3 connexions, 4, 5, 6 jusqu'à 8 je crois, oui, en fonction du nombre de connexions qu'on a à faire. On attaque tout de suite, on va vous montrer ce que ça donne. Et puis après on pourra installer nos spots. Là logiquement j'ai 1, 2, 3, 4, 5 fils. Le petit outil bien pratique pour dénuder, il suffit de rentrer ça dans le pistolet et ça nous fait un truc super propre à la longueur et réglementaire. Sometimes the road ahead seems dark as night. Have some faith in yourself, that's the guiding light. You should know that. Bon bah voilà, un vrai jeu d'enfant. On a terminé de faire les connexions dans ces boîtes de jonction, en espérant que tout fonctionne bien, mais ça devrait le faire. Maintenant, on va pouvoir retourner dans cette partie-là pour commencer à mettre les spots au plafond et les interrupteurs. Donc il va juste falloir qu'on retrouve les bons fils pour connecter tout ça. Was it all just a dream, just all in my head? Floating rivers upstream,
toc. need an eternity. So tell me and be honest. Tell me, did you know that you would be leaving me just like the winter snow? On a pas mal avancé hors caméra, mais on n'avait pas besoin de tout vous montrer parce que vous avez compris le principe. Quelques précisions, vous avez vu qu'au niveau des spots, on a fait des connexions avec des wagos qu'on a laissés en vrac dans le plafond. Bien sûr, on va pas laisser comme ça parce que c'est pas dans les règles de l'art. On a commandé des boîtes de connexion qu'on mettra pour protéger les petites connexions wago, pour éviter qu'il y ait des problèmes, au cas où s'il y a un peu d'humidité ou quoi que ce soit, que ça ne puisse pas prendre feu ou que sais-je. Donc ça, ne vous inquiétez pas, on va faire ça correctement. Et bien sûr, les spots ne vont pas pendouiller comme ça. On n'a rien mis encore parce qu'il faut faire les enduits, les peintures avant de tout mettre. Mais on aura un système comme ça qu'on va venir clipser pour que le spot soit vraiment affleurant au niveau des plafonds pour que ça soit bien joli, bien propre. Et petite particularité aussi pour la salle de bain où on a des spots spéciaux pour la salle de bain qui sont adaptés et qui respectent les normes. Maintenant que je vous ai dit tout ça, je vais pouvoir vous prouver qu'on a fait du bon boulot. Suivez-moi. Là, tu peux déjà faire celui de l'entrée. Alors, regardez. Voilà. Tada. Donc ça marche ici et quand j'appuie là... non, c'est lui. Voilà. Oui, il faudra encore qu'on Voilà, retrouve qu'on s'habitue. dans nos interrupteurs. Donc là, ça marche très bien. Suivez-moi dans les toilettes. Attention. Waouh, les toilettes, magnifique plafond dans les toilettes, c'est super beau. Ensuite, alors, il faut que je retrouve mes petits. Voilà, ici, dans notre espace buanderie, qui est aussi relié à celui-ci. Oui, on a mis pas mal de va-et-vient pour avoir à éviter de traverser toute la Voilà, pièce parce pour que- éteindre ou allumer. Même si les pièces sont pas très grandes, c'est Oui, très mais chiant. quand des gens sortent de la chambre d'amis qui savent pas où est l'interrupteur, au moins ils font clic et c'est bon. Bon, bien sûr, ça sera fixé à des murs, ça pendra pas partout. Oui, ce serait assez accessoire, mais il y aura des murs après. La salle de bain, qui est très lumineuse. Voilà. Et on s'est fait plaisir aussi dans la chambre d'amis parce qu'on aime bien se compliquer un petit peu la vie. Comme vous pouvez le voir, on a un interrupteur un peu spécial. C'est un interrupteur dimmable. Donc on a des spots qui vont avec, bien sûr. Donc quand j'appuie, ça s'allume. Quand je rappuie, ça s'éteint. Bravo, jusque-là, rien d'incroyable. Jusque-là, ça va. Et On peut gérer l'intensité. voilà. Comme ça, quand on sera là dans notre espace lit, qui sera aussi notre espace salon, salle de jeu, vidéo. Non, pas salon, enfin salle de jeu salle vidéo. cocooning, quoi. Voilà. Si on veut beaucoup de lumière ou pas beaucoup de lumière, on pourra choisir et ça sera chouette. Et comme ça, nos invités, quand ils viendront et qui dormiront là, quand ils voudront lire, ils pourront choisir l'intensité. Ça sera chouette. Et en plus, on peut incliner les spots comme on veut pour Oui. pas les avoir dans les yeux si besoin. Voilà. Enfin bon voilà, maintenant qu'on a passé quasiment une journée, mine de rien, à faire toutes ces connexions, bah c'était nouveau pour nous, donc on s'est posé aussi un petit peu de questions. On a même recontacté notre électricien pour être sûr des connexions qu'il fallait faire au niveau des spots, parce que d'ailleurs pour la salle de bain on l'a pas dit, mais on a une arrivée en 230 volts normale, mais après ça passe en 12 volts, donc il y a des petits transformateurs qu'on a mis dans le plafond. Et dernière chose, on va avoir aussi des petites connexions à faire au niveau des plafonniers de toutes les pièces. En fait, pour l'instant, on n'a pas mis d'ampoules en attente, tout simplement parce qu'on a oublié d'acheter des ampoules. Mais on fera aussi ces connexions-là. Et puis on a enfin quelques prises qui sont connectées via des interrupteurs, comme celle-ci qui sort du mur, pour mettre un petit lampadaire ou une petite lampe, enfin on verra, et qu'on puisse allumer en rentrant dans la pièce. Donc bref, incroyable, ça prend vraiment forme. On a l'impression là qu'on est à deux doigts d'emménager et que... bah ça y est quoi, il y a de la lumière dans la maison, c'est quand même une très 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 grosse étape pour nous. Et puis bah on a hâte de continuer et de vous montrer la suite quoi. Et bien sûr, on vous dit ça de manière totalement décontractée. Bien sûr, on a fait les tests avant. On ne vous a pas montré parce qu'on voulait être sûr de nous. Il y a eu quelques larmes de joie, voilà, vous nous connaissez. Mais on n'a pas l'air comme ça, mais on est vraiment super contents. Et on se dit, ça y est, l'emménagement est vraiment très proche. Et on a trop hâte. Et surtout, on se dit qu'on a plutôt bien bossé parce que nos connexions fonctionnent.
Oui. et que toutes les gaines qu'on a passées, bah, c'est bon quoi, il manque rien. Ah oui, et en plus, si, je vous ai pas dit, mais au moment de connecter la petite prise là qu'il y a dans le coin, on s'est aperçu qu'on avait oublié une gaine dans le mur. Donc il a fallu tout démonter pour aller la chercher. Heureusement, elle n'était pas très loin. On n'a pas démonté le mur. On n'a pas démonté le mur, évidemment. Mais bon, enfin voilà, c'est tous ces petits trucs qui vont nous permettre maintenant de savoir que tout fonctionne bien. Et puis une fois qu'on aura fini les cloisons, on va pouvoir faire la même chose avec les prises pour les circuits prises et s'assurer pareil qu'il n'y a pas de problème. Alors aujourd'hui, on se connecte juste avec notre super générateur solaire, donc c'est un petit peu folklorique les connexions, mais bon, c'est sécurisé, c'est dans des Wago. Et puis on va pas faire tourner 10 000 outils de toute façon sur les prises en même temps. Pour l'instant, il n'y a que le réseau lumière, donc ça consomme pas des masses. Mais une fois qu'on aura notre tableau électrique d'installer, on va pouvoir l'installer justement sur la Blue Yeti et pour pouvoir tester absolument tous les réseaux. Et on devrait avoir l'électricité dans l'ensemble de la maison avant même d'être raccordé à l'électricité, à Enedis. Donc ça, c'est vraiment super pratique. Et puis le jour où on a Enedis, on passera aussi dans une autre dimension. Voilà, Bon, un petit peu de on va ménage. faire du rangement, on nettoie tout, on va se coucher et on revient demain, bien sûr. On va mettre les couvercles pour pas que ça prenne trop la poussière. Et oui, pour ceux qui nous demanderaient comment on se repère là-dedans, on a fait tout un schéma de câblage, donc on sait que dans le trou 1 arrive telle gaine, dans le trou 2 telle gaine, machin. Et normalement, on devrait pas se planter si jamais on doit modifier quelque chose. Et voilà. Hop. On est de retour le lendemain matin, on va faire quelques trous dans le plancher au niveau de la cloison pour faire passer des gaines un petit peu spéciales. On va vous expliquer juste après à quoi ça va servir. Voilà, on a fait nos premiers trous dans le plancher. Une bonne manière de se rendre compte de l'épaisseur du plancher, sachant qu'après on va avoir notre sol fini par-dessus. Du coup, j'ai fait mes trous, mes deux trous ici. J'ai percé dans la profondeur du plancher, on a à peu près 30 cm de poutre en dessous. Comme ça, je vais pouvoir aller dans le vide sanitaire, repérer les deux trous et faire le trou de l'autre côté pour pouvoir passer mon tuyau. Je vais vous montrer ça. Et juste avant, il va falloir que je fasse d'autres trous. Je viens juste d'y penser pour les évacuations de la machine à laver et du lavabo de la salle de bain qui va se trouver juste ici. Donc c'est parti, encore des petits trous.
Vas-y, pousse. Ouais, c'est bon. Vas-y. Ah, stop. Vas-y, c'est bon. Ok, parfait. Ouais. Ah, il y a plein d'isolants. Là, regarde là. Et là. Qu'est-ce que là? Regarde. Regarde. Oh. Ah, il s'est cogné la tête. Regarde. Là. Vas-y. Là, là. Là, regarde. Qu'est-ce que là? Qu'est-ce que c'est? C'est maman. Allez, on continue. On arrête les bêtises. Ça, c'est de la gaine pour nos tuyaux mystères. Et voilà donc notre installation terminée. Alors ça fait franchement peur là quand on voit toutes ces gaines dans tous les sens, toutes ces prises ici, parce qu'en fait c'est quand même un mur assez stratégique de la maison avec notre chambre de l'autre côté et tout ce qui va se trouver au niveau des tables de chevet, et on a prévu assez large. Plus de ce côté-là qui est une zone assez technique avec la nourrice, avec les boîtes de jonction électrique, avec le chauffe-eau, le lave-linge, ensuite il y aura le meuble vasque de la salle de bain, le receveur de douche, etc. Donc forcément, faut prévoir tout ce qui va bien. Et ces deux fameuses gaines rouges dont on vous parlait, qui vont en fait servir, si un jour, c'est pas encore sûr, on ne s'est pas encore décidé, et je pense qu'on va déjà voir comment on survit à cet hiver, avec notre chauffage au sol électrique uniquement, mais dans la possibilité où on ajouterait un jour une pompe à chaleur, on s'est dit qu'on allait faire passer directement les gaines dans le mur. Comme ça permettra de passer tout ce qui est fil électrique, conduit pour la chaleur et tout ça, dans ces gaines-là, et en fait qui vont remonter carrément jusque tout en haut de la pointe au niveau de la chambre d'amis et de notre chambre. Si jamais, encore une fois, on installe une pompe à chaleur, c'est vraiment pas sûr, mais on préfère avoir passé les gaines avant, comme ça nous évitera le jour où on en fait une de tout casser et d'avoir à faire des trous partout dans nos murs. Et en bas on a nos évacuations pour le lave-linge et pour le lavabo. Il nous manquait un tuyau ici, donc on en aura encore un à passer, mais le trou est fait. Et ça du coup ça va dans le vide sanitaire en attente au cas où. Maintenant on va pouvoir attaquer le fermacell pour cacher tout ce bazar.
On en a fini avec ce mur de l'enfer. C'était vraiment un enfer à proprement parler parce que c'était très compliqué de passer toutes les gaines qu'on avait justement derrière la plaque de Fermacell et de réussir à faire quelque chose de propre. C'est pour ça qu'on s'y est pris à 2 fois. Au départ, on avait mis la plaque en entier et finalement, ça rentrait pas. On avait du mal à faire rentrer les gaines derrière. Donc on a décidé de recommencer, de la couper en 2. Comme ça, on pouvait un peu mieux gérer les emplacements des gaines. Mais je vous raconte pas le bazar. On a failli criser et tout laisser tomber. Mais là, c'est une fin de journée. Oui. Enfin. On est fatigué, on rentre à la maison, on vous retrouve dans la prochaine vidéo. Mais il marche dessus. On espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, un petit commentaire. Et on vous dit à la prochaine. Salut! Salut Cusco!